Jésus-Christ de Nazareth, gloire soit rendue à l'Éternel. Il est vivant, il est puissant, il est présent. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour Pasteur Denis Chikoukou, bonjour Maman Nadine Chou. Bonjour à la grande famille de God Time, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bonjour à ma sœur Lisette Eloubouma. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Maman Nadine Chou, Maman Motema. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Bonjour à la grande famille de God Time. Bonjour à ma sœur Kenea Fundu. Bonjour, bonjour à vous. À ma sœur Nancy Miala. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à mon frère Dolly Erikato. Bonjour à vous, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à ma sœur Daniela Misuimita. Bonjour à ma sœur La Grâce de Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Bonjour au couple prophétique Vincent Meba. Bonjour à ma maman Mariella Bezote. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour à la servante de Dieu, Maman Mage Pataigne. Que le Seigneur vous bénisse et partagez la vidéo. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour à la servante de Dieu, Maman Bibi Tamboué. Bonjour à vous, la grande famille de God Time, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, soit élevé ce matin. C'est lui qui nous a fait du bien. Il a pris soin de nous, comme la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est ton berger, tu n'as rien manqué. Il était là avec toi, il a pris soin de toi. Bonjour ma soeur Tacha la Grande. Bonjour la servante de Dieu, la victorieuse Pétronelle. Que le nom de notre Seigneur Jésus que soit élevé ce matin. Bonjour à la grande famille de God Time. Bonjour, bonsoir, par rapport à l'heure que vous vous trouvez. Je sais que l'Éternel est ton berger. Il a pris soin de toi. Il t'a gardé. Il t'a protégé. Nous allons dire un grand merci à Dieu pour ces matins de gloire. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Invitez quelqu'un ce matin. Dis-lui, Jésus t'aime. Dis-lui, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'a fait du bien. Il t'a consolé. Il t'a régénéré. Il a prolongé tes jours sur la terre. Bonjour ma soeur André Aleni. Bonjour à ma maman Kalingandai. Bonjour à ma soeur Colette Kepung. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci
pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour à ma maman, Rebecca Moulamba, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à la grande famille des Gothèmes. Partagez la vidéo. Nous allons dire merci à Dieu pour le souffle des vies. Nous allons dire merci à Dieu pour la force qu'il nous a donnée de se retrouver encore ce matin. Par rapport à l'heure où nos frères qui sont aux États-Unis, il est encore minuit, mes bien-aimés. Mais Dieu les a fait grâce à ma sœur Lisette Lubouma, à ma maman qui est au Canada, de se connecter, mes bien-aimés. Nos bien-aimés qui sont au Sénégal, maman Anne-Marie Dion, la grande famille qui sont au Cameroun, au Congo, ils sont connectés, mes bien-aimés. Qui sont en Suède, qui sont en Afrique du Sud, en Tunisie. Ils sont connectés, mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Oh, maman Marielle est abusote. Elle dit, elle est coupée, papa Vincent, je ne sais pas pourquoi. Nous allons dire merci à Dieu. Bonjour, maman Tina. Que Dieu vous bénisse, maman Tina Pinda. Que la gloire soit rendue à notre Dieu pour ce matin. Nous allons lui dire un grand merci pour la force qu'il nous donne de continuer nos jeûnes et prières. Mais bien aimés, bientôt là, nous allons arriver à notre 20e jour de jeûne et prière. Tu vas dire merci à Dieu pour l'énergie. Tu vas dire merci à Dieu pour la motivation. Tu vas dire merci à Dieu pour la force et pour le courage qu'il t'accorde de continuer, de persévérer. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il est avec nous. Mais bien aimés, Jésus-Christ a dit que la nature vous enseigne. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Ésaïe 59, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Peut-être tu es en Tunisie, tu es au Tunisie, tu es aux États-Unis, au Canada. Nous sommes en Belgique. Mais la seule main de Dieu nous touche. C'est Dieu qui nous réunit. C'est Dieu qui nous unit. C'est Dieu qui nous rassemble. Crois au miracle. Moi, je crois à nos bien-aimés qui sont de loin. Comme la nature. Jésus a dit que la nature vous enseigne. Loin des yeux, près du cœur. Je sais que nous sommes connectés. Je sais que je ne suis pas seul. Quand je prie, je sens maman marche à côté de moi. Quand je prie, je sens maman Lisette Lubouma. Quand je prie, je sens maman Nancy Miala. Je sens maman Nadine Chou. Je sens que nos bien-aimés qui sont en France sont avec nous. Je sens que nos bien-aimés qui sont en Suisse sont avec nous. Nos bien-aimés de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, de la France, de la Hollande sont avec nous. Parce que nous ne sommes pas unis dans la chair, mais nous sommes unis en esprit. C'est pour cela que Jésus avait raison de rencontrer la femme samaritaine, de lui dire, l'heure n'est plus là de monter à la montagne, mais l'heure est déjà là. Ce n'est plus dans le montagne qu'on va adorer, mais l'heure est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Donc nous sommes connectés en esprit et en vérité. Je sais qu'en vérité nous sommes unis. Je sais qu'en vérité nous sommes une grande armée de la part du Seigneur. Je sais que pendant ce jeûne et prière, tu es aussi visité. Tu vis aussi la gloire de Dieu. Parce que chacun de nous a ses problèmes. On a des cas différents qui te poussent à chercher Dieu. Tu ne vas pas regarder celui qui est à côté de toi. Parce que si tu regardes celui qui est à côté de toi, tu seras découragé. Mais tu sais que tu es malade. Tu as droit de chercher Dieu. Tu sais que tu as l'hypertension. Tu as droit de chercher Dieu. Le célibat, les attaques de la sorcellerie, de blocage, de réclamations sataniques, démoniaques, ça te pousse à chercher Dieu. Tu sais que le Seigneur est avec nous. Quand Dieu nous donne des directives, malgré toutes nos faiblesses, malgré toutes nos occupations, le travail de César nous réclame, mais demande à Dieu de te donner la force, de prier, de chercher sa bonne main. Parce que sans la prière, nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés. Sans la prière, c'est pour cela Jésus qui savait la révélation. Il a dit, hein, il y a d'autres esprits. Il y a d'autres esprits méchants. Il y a d'autres attaques
qui peut te laisser libre que par des prières et par des chaînes efficaces. C'est pour cela que je voulais te motiver encore ce matin, comme une mère qui te dit avance. Ne te sens pas seul. Nous sommes tous ensemble. Si je me sens seul, je ne peux pas être là. Je sais que nous sommes une grande armée de la part du Seigneur. Je sais que nous sommes une grande famille de God-Tide. C'est pour cela, ça nous pousse à se réveiller à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, qu'on soit déjà debout pour préparer ces moments dans la prière. Fortifie-toi, prends courage. Sens-toi que Dieu est avec toi. Nous servons le Dieu de l'Esprit. Son Esprit est avec nous. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » L'Esprit de Dieu est avec toi. C'est le même esprit qui nous conduit. Nous allons dire d'abord merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Là où tu es, dis merci à Dieu par rapport à l'heure, par rapport au moment, à la situation que tu traverses. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu de t'avoir encore renouvelé ce matin, de t'avoir encore motivé. Je dis merci à Dieu parce qu'il est en train de guérir quelqu'un de doute. Pendant que je parle, Dieu me dit, il te délivre de doute. L'esprit de doute te quitte. L'esprit de doute te quitte ce matin. Je bénis le Seigneur parce qu'il est en train de te délivrer de l'esprit de doute. L'esprit de blocage te quitte. L'esprit de murmure te quitte. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit de te dire, Psaume 23, il est ton berger. Il est ton bon berger. La Bible me dit, Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Je déclare que le Seigneur te repose dans le vert pâturage. Disons merci à Dieu. Papa, je te dis un grand merci. Jésus, merci pour ton amour. Parce que tu es en train de nous délivrer ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci d'avoir protégé ma maison. Merci d'avoir protégé mon mari. Merci d'avoir protégé nos enfants. Merci d'avoir protégé la grande famille de God-Tide de partout ou de loin, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour l'amour que tu mets dans nos cœurs de partager la vidéo. Merci pour tous ceux qui sont là pour soucier de ton œuvre, pour partager la vidéo, sauver les âmes. Papa, bénis-les. C'est toi qui as dit dans le livre des Exodes, vous me servirez. Je bénirai votre pain, je bénirai votre eau et je éloignerai la maladie au milieu de vous. Seigneur, je sais que nous sommes là en train de te servir. Et Seigneur, toi tu es celui qui prend soin de nous. Je te bénis pour ce matin. Je te bénis pour ce matin, pour tout ce que tu es en train de réaliser et d'accomplir dans nos vies. Merci Seigneur pour la force de continuer notre marche. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes de gêner par rapport à l'heure, au temps, des situations que nous sommes en train de traverser. Mais Seigneur, tu es en train d'enlever le doute dans le cœur d'une femme. Tu es en train de ôter le doute dans le cœur d'un homme. Merci pour ta main puissante de nous avoir guéris ce matin. Je déclare que l'Éternel soit ton bon berger, que l'Éternel soit ta lumière, que l'Éternel soit ta force, que l'Éternel renouvelle ta force, que l'Éternel te fasse du bien ce matin. Ma prière, que tout le chaîne, que toute le chaîne de doute te quitte au nom de Jésus, que ton âme soit affranchie. Je te libère des doutes. Dieu me dit, enlève les doutes. Mon frère, enlève les doutes. Mon frère, enlève les doutes. Seigneur, fais du bien à ta servante. Fais du bien à ton serviteur. Que les doutes qui empoisonnent nos pensées nous quittent maintenant au nom de Jésus. Je déclare le Seigneur est avec toi. Ce que Dieu veut te demander ce matin, demande à Dieu la force d'avancer.
Tu vas demander la force d'avancer. Tu vas demander la force de prier. Nous allons dire merci à Dieu à cause de son souffle de vie qui nous donne la force d'avancer, qui nous donne la force de persévérer. Nous allons prier, mes bien-aimés. Dis Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force de continuer. Donne-moi la force. Seigneur, je prie pour la grande famille de Gothème. Donne à ton peuple la force d'avancer. Enlève les doutes, Seigneur. Enlève l'incrédulité, Seigneur. Thomas avait douté. Thomas avait douté, mais tu avais dû errer celui qui croit sans avoir vu. Seigneur notre Dieu, je délivre le cœur de mon frère. Je délivre le cœur de ma sœur de doute. Nous voulons croire à ta parole. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons comprendre que tu es le bon berger. C'est toi qui nous fais reposer dans le pâturage. Mais ce matin, c'est que tu mets dans mon esprit de parler à ton peuple, d'avancer. C'est que tu es en train de me dire maintenant. Dieu te dit avance mon frère. Dieu te dit avance ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit touche ton âme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu. Je te dis merci. Parce que tu as dit peuple sans révélation. Peuple sans frein. Tu nous aimes. C'est pour cela chaque matin, tu viens nous visiter. Tu viens nous parler. Tu me dis Seigneur, il y a des doutes au milieu de nous. Il y a des doutes. Tu ne crois plus que le Seigneur est avec toi. Dieu insiste. Il est avec toi. Pendant ces temps, tu doutes trop. Tu doutes trop. Enlève des doutes dans la parole du Seigneur. Enlève des doutes dans la parole du Seigneur. Dieu veut te faire du bien. Au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien-aimés, nous allons avancer. Demande à Dieu que tu dois avancer. Demande à Dieu que tu vas avancer. Demande à Dieu que tu vas monter. Demande à Dieu que tu vas percer. Demande à Dieu de te donner la persévérance. De t'accrocher encore. Dis à Dieu, soutiens-moi papa. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais bien-aimé, un jour, Jésus-Christ est venu au bord du lac. Il a trouvé deux barques. Si tu regardes dans le livre 5, Jésus a trouvé 2 barques. Mais il n'était pas rentré dans l'autre barque. Mais il était rentré dans la barque de Simon. Si tu as accepté le Seigneur, parce que le Seigneur t'a choisi, il y avait 2 barques au bord du lac. Mais Jésus-Christ n'était pas allé dans l'autre barque. Il est rentré dans la barque de Simon. Jésus savait que Simon avait des problèmes. Jésus savait que Simon avait des problèmes. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans ta vie. Dieu sait que tu es tourmenté. Tu es attaqué par des maris de nuit. Tu es attaqué par le négatif. Tu es attaqué par l'esprit de la sorcellerie. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans ta vie. Il est venu pour te faire du bien. Il est venu pour te visiter ce matin. Il y avait 2 barques au bord du lac du fleuve. Mais bien aimé, où les pêcheurs lavaient leurs filets, découragés, sans rien trouver. Mais la Bible dit, il y avait 2 barques. Mais Jésus-Christ n'était pas rentré dans l'autre barque. Mais il est monté dans la barque de Simon. Si ce matin le Seigneur est venu dans ta vie, parce qu'il sait que tu es tourmenté. Si ce matin, tu es connecté dans la grande famille de Gothème, pour qu'on prie ensemble, le Seigneur sait que tu es connecté. Mais regardez, quand Jésus-Christ est rentré dans la barque de Simon, Jésus-Christ a commencé à enseigner. Pendant les épreuves, Dieu va t'enseigner. Pendant les épreuves, Dieu va te parler. Ne sens pas comme si le moment que tu es en train de passer là, Dieu n'est pas avec toi. Je t'assure, Dieu est avec toi. Dieu est certainement avec toi. Pendant que tu manques le mariage, pendant que tu manques les enfants, pendant que tu manques le papier, pendant que tout est noir dans ta vie, le Seigneur est avec toi. Mais Dieu est monté dans ta vie. Il est monté dans ta barque. Comme tu as accepté le Seigneur et sauveur dans ta vie, sache-le que Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Je vais te dire à Dieu, je vais te dire, sache-le, les épreuves ne signifient pas que Dieu t'a abandonné, non. Le Seigneur est avec toi. Pendant les épreuves,
Pendant ces moments, Dieu va t'enseigner le caractère des gens qui sont avec toi, qui t'aiment sincèrement, qui profitent de toi quand tu n'as pas. Dieu veut t'enseigner. Jésus qui s'est monté dans la barque de Simon, Jésus a commencé à parler. Il a commencé à enseigner. Pendant les épreuves, Dieu va t'enseigner la parole du Seigneur. Dieu va t'enseigner beaucoup de choses. Pendant ta maladie, Dieu va t'enseigner beaucoup de choses. Quand Dieu a parlé, il a enseigné, il a dit maintenant à Simon, avance-toi en pleine eau. C'est que Dieu veut seulement, pendant les épreuves, que tu continues à avancer dans la prière. Je ne sais pas si je suis en train de parler à un homme. Je ne sais pas si je suis en train de parler avec une femme. J'aime le Seigneur. Par rapport à moi-même, je peux avoir mes directives. Je vais conduire la prière comme ça. Mais quand j'arrive devant les enfants de Dieu, Dieu commence à me parler de vos cœurs. Parce que je demande à Dieu, Seigneur, inspire-moi par rapport aux pensées de tes enfants. Parle-moi, Seigneur, que je ne passe pas à côté. Mais que je sois là vraiment pour parler à tes enfants, parce que tu as envoyé la parole. La Bible dit des prophètes et des prophétesses sont des porte-paroles de l'Éternel. Je suis la porteuse de la parole de l'Éternel. Si je suis là pour que Dieu te parle, pour que Dieu me parle aussi, au moment que Dieu m'inspire pour ta vie, je vois aussi ma vie. C'est pour cela que Dieu me dit de te dire seulement, avance, avance dans ton jeûne de prière, avance dans tes prières, ne sois pas découragé, ne crois pas que le moment que tu es en train de passer là, on t'a emprisonné quelque part, on t'a bloqué quelque part, tu es devenu comme leur esclave, on te fait travailler nuit et jour, sans te reposer, tu te trouves dans un lieu, je vois mes soeurs au Koweït, je vois mes bien-aimés, ma famille en Tunisie. On vous fait travailler comme des esclaves. Mais sache-le que le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Tu es quelque part. Tu es déjà fatigué. Tu es découragé. Mais tu ne sais pas comment tu dois t'en sortir de là. Mais Dieu me dit de te dire, pendant ces moments, il est en train de t'enseigner beaucoup de choses. Il est en train de te former. Il est en train de te rendre guerrier. Dieu me dit ce matin de te dire, souviens-toi de Joseph dans la maison de Potiphar. Il était formé, même quand la séduction est venue, il était toujours formé. Or que sa formation lui a mené à l'élévation, or que sa formation lui a mené dans la grandeur. Le moment que tu es en train de passer, qui pouvait savoir, le moment de difficulté de Pierre, pouvait un jour, Dieu pouvait déclarer à Pierre, je te remets la clé de l'église. Le moment que tu es en train de traverser là, ma soeur, sache-le, Dieu a besoin de quelque chose de toi. Que tu continues à avancer dans la prière. Parce que c'est ça ta bénédiction. Dieu a déclaré à Pierre, Pierre, Simon, avance en pleine eau. Jetez vos filets pour pêcher. Mais Pierre a répondu à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc Pierre n'avait même pas tué un seul poisson. Il a dit sans rien prendre. Sans rien. Peut-être quand tu regardes ta vie, tu commences à raisonner, tu commences à penser les années que tu as fait déjà en Europe, les années que tu as vécu dans cet mariage détruit, 30 ans de mariage, 35 ans de mariage, tu avais investi, aujourd'hui tu n'as plus rien, tu avais investi dans les affaires, aujourd'hui tous ces bateaux ont été coulés, tu avais investi sur tes business, tu croyais que tu vas réussir, aujourd'hui tu n'as plus rien dans la main. Dieu me dit de te dire, avance dans la prière. Quand Dieu disait, avance en pleine eau, c'est-à-dire, Dieu veut que tu montes, Dieu veut que tu perces, Dieu veut que tu sois persévérant, Dieu veut te voir monter, Dieu veut te voir monter. Les épreuves ne disent pas que Dieu t'a abandonné. Les épreuves ne disent pas que Dieu t'a abandonné. Pendant que tu pleures là, le Seigneur est certainement avec toi. Pendant que tu es découragé là, Dieu est avec toi. Pierre a dit, on n'a même pas trouvé un seul poisson toute la nuit. Mais bien aimé, peut-être pendant toute ta vie là, depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, tu vois rien dans ta vie. Tu n'arrives même pas à investir pour ta vie. Tu n'arrives même pas à avoir de solution pour tes enfants. Tu n'as pas de maison. Tu n'as même pas une seule voiture. Tu n'as rien. Mais ma question ce matin, c'est que Dieu m'a dit de te dire,
Enlève le doute dans ton esprit. Tu vas dire à Dieu de te donner la force d'avancer. Dis à Dieu de te donner la force d'avancer. Dis à Dieu de te donner, je vois mes sœurs, on les fait travailler comme des esclaves. Dieu me montre, il y a mes sœurs là. On les fait travailler comme des esclaves. On les maltraite. Ils n'ont rien à dire. Nous allons prier pour toute la famille qui sont au Koweït. Nous allons prier pour tous nos frères. Pour tous nos frères qui se trouvent dans des endroits difficiles. Que Dieu les épargne. Que la main de Dieu qui avait fait sortir Joseph en prison, qui avait fait sortir Joseph dans la calamité, qui puisse le sortir encore. Seigneur, vois ma grande famille de Gotham. Seigneur, vois ma grande famille qui sont au Maroc. Vois ma grande famille qui sont en Iran, en Irak. Vois ma grande famille qui est au Tunisie. Vois ma grande famille qui sont partout dans le monde, là où les diables rendent mes frères, mes sœurs, des esclaves, Seigneur. Ils sont épuisés. Il y a des autres qui sont déjà morts. Il y a des autres qui ont perdu déjà courage. Il y a des autres qui disent déjà que Dieu n'existe pas. Mais ce matin, moi je crois, le Dieu de Joseph existe. Le Dieu de Daniel en Babylone existe, papa. Seigneur, merci. Parce qu'ils ont quitté leur pays. Aller quelque part. Peut-être ils vont trouver quelque chose. C'est comme nous aussi, nous avons quitté le Congo. Nous avons quitté le Cameroun, le Togo, le Sénégal, croyant que si nous venons en Europe, nous allons trouver quelque chose. Mais parfois, aujourd'hui, on dit, j'ai tant travaillé, j'ai passé toute ma jeunesse en Europe sans rien prendre. Mais Seigneur, Pierre avait raison de dire et de comprendre. Il a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Seigneur notre Dieu, je vais encourager ma soeur, je vais encourager mon frère. Toi qui es là, ne marche plus sur tes pensées, ne marche plus sur tes regards, mais regarde la parole de Dieu, parce que Dieu est avec toi, parce que le Seigneur est avec toi. Sur ta parole, je jetterai les filets. C'est pour cela que je vais te dire, ma soeur avance, mon frère avance. Crois à la parole de Dieu. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Toi, ma soeur, qui est en Angola. Toi, mon frère, qui est en Angola. Toi, ma soeur, qui est en Martinique. Toi, ma soeur, qui est en Amérique. Ah, jette le filet sur la parole de Dieu. Ne te décourage pas. Toi, mon frère, ma soeur, qui est en Suisse, qui est en Europe, qui est en Arabie Saoudite, jette le filet. Toi, mon frère, jette le filet. Jette le filet. Jette le filet. Ne te décourage pas sur la parole de Dieu. Dis à Dieu, j'avais marché, j'avais conduit ma vie selon mes propres regards. Maintenant sur ta parole, mets la parole de Dieu en place. Commence à parler de la part de Dieu. Commence à dire, Seigneur, je suis fatigué de moi-même. J'ai tant cherché, je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, pour mes frères, pour ma famille qui sont au Congo, jette le filet. Au Tunisie, jette le filet. Au Bénin, oh mes bien-aimés, au Cameroun, jette le filet. Au nom de Jésus, pour la grande famille qui sont à l'île de Maurice, jette le filet. En Haïti, en Arabie Saoudite, en Libye, en Égypte, jette le filet. Le Seigneur est capable, mes bien-aimés. Dis à Dieu, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur la parole de Dieu. Ce n'est pas sur ta parole, mais sur la parole de Dieu. Jette le filet, maman Nadine Chou, jette le filet, maman Teresa Mena, jette le filet, maman Julie Kabasele, jette le filet, la grande famille de Gotham. Pendant que je ferme mes yeux, Dieu me parle de toi, Dieu me dit, jette le filet, jette le filet. Jette les filets, mes bien-aimés. Je ne suis pas là, mes bien-aimés. Je ne viens pas faire de live pour que vous me voyez. Mais quand je viens là, je viens parler de la part de Dieu. Et j'aime que Dieu parle au cœur de son peuple. Je déclare que Dieu te parle. Parce que tu as dit à Dieu, tu es fatigué. Mais Dieu me dit de te dire, pendant les moments noirs de ta vie, il est en train de t'enseigner. Regarde dans ta vie. Dieu t'a enseigné déjà beaucoup de choses. Dieu t'a montré déjà le visage de plusieurs. Dieu t'a montré déjà les
comportements de plusieurs. Dieu t'a montré déjà les gens qui profitaient de ta vie. Dieu t'a montré déjà les gens qui t'aimaient seulement de leur œuvre, mais de leur cœur, ils étaient loin de toi. C'est eux qui cherchaient ta destruction. Ils t'ont mal conseillé pour chercher ta perte. Pendant ces moments noirs de ta vie, Dieu t'a montré le visage. Dieu t'a montré les caractères des gens. Dieu t'a montré les comportements des gens. Tu sais ceux qui sont avec toi. Tu sais ceux qui ne sont pas avec toi. Tu sais ceux qui profitent de toi. Et ceux qui ne veulent pas, qui t'aiment sincèrement. Alléluia. Pendant les moments noirs de ta vie, Dieu t'a appris beaucoup de choses. Amen. Dieu t'a appris beaucoup de choses. Quand tu es malade, tu es abandonné. Quand tu n'as pas, personne va te regarder. Mais quand tu reçois, tout le monde est là. À notre soeur, à notre frère, parce qu'il t'aime que de profit. Pendant les moments noirs de ta vie, Dieu t'a appris beaucoup de choses. Mais bien aimé, pendant que Pierre souffrait, Jésus est rentré dans sa vie. Jésus est assis même. Il a commencé à enseigner. Il a commencé à parler. Pendant les moments des épreuves de nos vies là, Dieu nous enseigne. C'est pour cela que j'aime mon mari. Il dit quelque chose. Faites attention à celui qui t'a trahi pour la première fois. Faites attention à celui qui t'a trahi pour la première fois. Si tu ne fais pas attention, il va te trahir encore pour la deuxième fois. Si tu ne fais pas encore attention, il va te trahir encore pour la troisième fois. Faites attention à celui qui t'a mordu pour la première fois. Pendant que tu souffrais, pendant que tu pleurais, lui te critiquait, lui t'insultait. Regarde sa vie. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien. Il a tout perdu, regarde. Ah, on l'a pris les enfants. Hein. Il ne voit plus ses enfants. Hein. On l'a pris tous ses biens. Hein. Regarde, il marche à pied maintenant. Hein. Il n'a plus la voiture. Hein. Il a tout vendu. Hein. Tu as vu ce qu'on l'a fait. Ah, il a vu. Hein. Pierre, il a dit, je travaillais, Seigneur. Toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. Si tu vois un ami qui se réjouit de ton malheur, écarte-toi de lui. Si tu vois un frère qui se réjouit de ton malheur, écarte-toi de lui. Parce que la Bible dit, dans le malheur, un ami, il devient frère. C'est dans le livre des Proverbes 8, si je ne me trompe pas, 18. Ou bien 18 à 8, si je ne me trompe pas. Un ami, dans le malheur, il devient un frère et il vient s'asseoir avec toi. Jésus avait vu le malheur de Pierre. Jésus a vu le malheur de Pierre. Ils étaient deux, mais Jésus a vu son malheur comme un père de famille. Travailler comme ça, sans rien avoir. Qu'est-ce qu'il va donner à ses enfants? Il était marié. Pierre, il était marié. Pierre avait une femme. Pierre avait des enfants. Jésus a vu comment Pierre a forcé pour gagner sa vie, mais sans rien trouver. Pendant le malheur, pendant la souffrance de Pierre, Jésus est rentré. Il est rentré dans la vie de Pierre. Pendant que Pierre pleurait, Jésus est assis. Il a commencé à enseigner la parole. Il a commencé à enseigner à Pierre, le caractère des gens. Tu vois cette sœur-là, comment il te critique. Tu vois ces frères-là, comment ils t'incitent. Tu vois comment ils se réjouissent de ton malheur. Regarde ce qu'ils ont dit de toi. Regarde ce qu'ils ont parlé de toi. Il ménage Jésus à la fin. Parce que quand il vient dans la vie de quelqu'un, il donne toujours des directives. Il donne toujours la solution. Il a dit maintenant à Pierre, quel que soit les temps, mais je te dis, avance en pleine eau. Avance. C'est pour cela ce matin, je vais te dire comme une bonne sœur, comme une bonne mère pour toi, comme une petite sœur de toi, comme une sœur de toi. Avance-toi. Ne te décourage pas. Maman mage, ne te décourage pas. Peut-être pour toi, je suis une petite sœur. Peut-être pour toi, je suis une grande sœur. Peut-être pour toi, je suis une mère. Peut-être pour toi, je suis une amie. Je suis aussi une amie pour toi. Mais je te dis, avance. Avance-toi. Avance dans la prière. C'est ça la clé, ma sœur.
Personne ne peut dire qu'il est sans problème. Personne dans la vie. Mais nous devons persévérer. Ne trahis pas ta race. Pierre, il était là, il lui pleurait. Il lui pleurait. Il lui pleurait. Il a répondu à Jésus, hein, nous avons travaillé toute la nuit. Pendant la nuit de ta vie, tu as besoin d'être consolé. La nuit nous symbolise aussi des problèmes. La nuit nous symbolise des moments de difficulté. La nuit nous symbolise les moments des épreuves, les moments de confrontation, les moments de la confusion, les moments des tremblements de terre, les moments de la pluie, les moments des ouragans, mes bien-aimés, les moments terribles de la vie. Il a dit, nous avons travaillé. Toi, tu travailles que pendant la nuit. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Tu y es réclamé dans ta famille, tu y es réclamé dans le mariage, tu y es réclamé par des amis, tu manges avec les gens que tu ne connais pas. Oh, que ceux que tu ne connais pas là, ils t'aiment pas. C'est eux le serpent. C'est eux qui te détruisent. Pierre, il y vivait pendant la nuit de sa vie. Mais ce que j'ai aimé, pendant la nuit de ta vie, le Seigneur ne t'abandonnera pas. C'est ça la promesse. Il a dit même jusqu'à ton tombeau, même jusqu'à ta vieillesse, même dans le séjour des morts, je serai avec toi. Pendant que Pierre passait les moments noirs de sa vie, ce n'est pas facile. Un moment, vous savez, on prêche la parole de Dieu sans le réaliser dans nos vies. Et sans rendre compte de ça. Maintenant, quand tu commences à rentrer dedans, tu vois comment Pierre souffrait dans son cœur. Il y pensait maintenant à sa maison et à sa femme. Je dois rentrer à la maison. Qu'est-ce que je dois présenter à ma femme? Est-ce que ma femme va accepter d'être avec moi sans argent? Est-ce que mes enfants, ils partiront à l'école? Aujourd'hui, parfois, on insulte les enfants, on critique les gens qui ne parlent pas bien français. On critique les gens qui n'ont pas étudié. Mais c'était le cas de Pierre, un père pécheur, qui ne gagne rien pour sa vie. Comment il va faire étudier ses enfants? Comment il va ramener ses enfants à l'école? Mais bien aimé, il n'avait rien. Comment il va faire rentrer ses enfants dans de bonnes écoles? Aujourd'hui, nous sommes des orgueillés. Ah, je parle très bien le français, l'anglais, l'espagnol, tout ça. Mais on ne rend pas compte des pauvres. On ne rend pas compte des pauvres. Si on pensait aussi aux pauvres, on ne sera pas des orgueillés. Et on ne va pas commencer à critiquer. Au contraire, on va commencer à soutenir les autres. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas étudié, tu peux lui encourager, ma sœur, avance. Mon frère, avance. Parce que tu ne savais pas les moments que ses parents passaient. Peut-être quand il était né, il s'est retrouvé dehors, sans mère, sans père. Ayons la compassion du Seigneur. Dieu avait regardé Pierre. Pourquoi il n'était pas rentré dans l'autre barque? Il était venu seulement dans la barque de Simon. Regardez dans le livre de Luc 5. À partir de 5, vous allez trouver, commencez même à partir de 1, vous allez comprendre vous allez comprendre l'histoire, mes bien-aimés. Pierre a dit, maître, nous avons tellement travaillé toute la nuit, regarde ton âge, tu y as fait des efforts, tu avais dit non mon mari, nous allons travailler, construire des maisons, faire des choses, des affaires ensemble. Oh, que tu ne savais pas le cœur de cet homme. Au moment que tu as voulu investir dans ta vie, c'est le moment qu'il a dit, maintenant je vais te détruire. Tu as donné toute ta vie à cette femme. Tu as dit, ma femme, nous allons travailler, garder de l'argent. Nous allons acheter la maison. Nous allons commencer à investir. Pendant que toi tu dis que nous allons investir, cet homme, il souriait et dit, Okozwali Boutoulou. Tu vas voir. Tu vas voir. Pendant que tu t'investissais dans tes affaires, j'ai vu nos bien-aimés envoyer l'argent en Afrique. Maman, achète-moi une parcelle. Papa, achète-moi. La famille a bouffé l'argent. Ils commencent à envoyer des fausses photos.
Regarde le terrain qu'on a acheté. Ah, on a commencé. J'ai une sœur à moi en Hollande. Il a envoyé l'argent, il a travaillé dur. Il a envoyé l'argent dans sa famille pour lui acheter un terrain. On a montré les photos, on t'a acheté un terrain. On t'a acheté les terrains. On t'a acheté un terrain. Alors, il a envoyé de l'argent. Il se dit qu'on a commencé à construire. On montrait, on partait faire des photos dans des maisons des voisins. Alors, le jour que la sœur, elle est atterrie au Congo, elle n'a rien trouvé, mes bien-aimés. Quelqu'un peut investir dans son ministère. Quelqu'un peut investir dans sa vie. Et l'autre va venir briser tout. Envoyer des voitures. Envoyer des habits. Envoyer des choses. Quand il les reçoit, il dit que ce que tu as envoyé, ce n'est pas bien. Ici, ça ne marche plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec toutes ces choses? Travailler pendant la nuit de ta vie. Travailler pendant la nuit. Travailler pendant la nuit. Tu as travaillé pendant la nuit de ta vie. Tu as investi dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes cousins, cousines. Tu as aidé les enfants de ta tante. Tu as élevé les enfants de ton oncle. Aujourd'hui, ils sont grands. Ils t'ont oublié. Ils te regardent même plus. Et ils ouvrent leur bouche pour te dire, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Qu'est-ce que tu as fait pour nous? C'est toi qui les as élevés. Tu les as rentrés dans l'école le plus cher. Tu les as nourris. Tu as travaillé pendant la nuit de ta vie. C'est Pierre a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Tu n'as pas la récompense par rapport à tout ce que tu as donné. Par rapport à tout ce que tu as donné. Tu as investi dans la famille de ton mari. Tu as investi dans la famille de ton père. Tu as investi dans la famille de ta mère. Tu as travaillé que pendant la nuit. Mais sache-le, le Seigneur est rentré dans ta vie pour t'enseigner les caractères des gens. Pour t'enseigner le cœur. Je bénis le Seigneur par rapport à tout ce que tu as traversé dans ta vie. Tous ces coups t'as pas conduit à la mort. Amen, amen. Tous ces coups-là t'as pas conduit à la mort. C'est pour cela, fortifie-toi ce matin. Prends encore la force. Pierre a dit, Maître, nous avons travaillé, mais sur ta parole, je jeterai les filets. Donc Pierre, il était découragé. Maintenant, il a repris le courage. Mais bien aimé, ce que Dieu t'attend de toi, c'est l'obéissance seulement. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Reprends ta force. Reprends ta motivation. Sur la parole de Dieu, jette les filets. Jette les filets. Fortifie-toi. Dieu attend de toi l'obéissance. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Il y a une bénédiction. Il y a une élévation qui s'attache à l'obéissance. Dieu avait voulu avoir l'obéissance à Pierre. Dieu a besoin de toi. Il sait que tu as travaillé toute la nuit. C'est pour cela qu'il est dans ta vie. Il sait que tu as tout perdu. C'est pour cela qu'il est venu dans ta vie. Ma sœur, si tu n'aimais pas le Seigneur, tu ne peux pas être connecté. Amen. Si tu n'aimais pas le Seigneur, tu ne dois pas être connecté. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs qui ne sont pas connectés. Mais toi là, chaque matin, maman Julie, tu es là. Maman Julie Kabassel. Chaque matin, maman Jolie Chama, tu es là. Chaque matin, papa Denis Chinkoukou. Chaque matin, maman Colette Kepun. Chaque matin, maman Nancy Miala. Ma sœur Kene Afundu. Chaque matin, maman Grâce de Dieu. Chaque matin, ma sœur Tasha. Chaque matin, ma sœur Tina, tu es là. Chaque matin, tu es là, la grande famille de Gotham. Maman Kalengadai. Maman Bibitam. Maman Lisette Loubouma. Maman André Aleni. Chaque matin, nous sommes connectés, la grande famille de Gotham. Parce qu'on aime Dieu. On a des problèmes, on a des situations. On a des problèmes. Je te dis que le diable ne te laissera pas tranquille. Le diable n'acceptera pas ta délivrance. Le diable n'accepterait pas te voir en bonheur. Le diable ne te laissera pas servir le Seigneur. Mais bien aimé, ouvrons nos Bibles.
Le Saint-Esprit m'a soufflé quelque chose. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ouvre la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Proverbes. Ouvrons nos Bibles rapidement, s'il vous plaît, la grande famille des God Time. Proverbes. Oui. Proverbe, oui. Proverbe, gloire soit rendue à l'Éternel. Proverbe 30. Mais bien aimé, le diable là ne te laissera pas aller facilement. Mais tu dois avancer. Sur la parole de Dieu, tu dois avancer. Tu dois avancer, ma soeur. Tu dois avancer, mon frère. Tu dois avancer. Proverbe 30, à partir de 21 à 23. 21 à 23, la Bible dit quoi? 3 choses font trembler la terre. Et il y en a 4 qu'elle ne peut supporter. Il y a 3 choses qui vont faire trembler la terre. Mais le 4e, le diable ne pourra pas le supporter. Un esclave qui vient à régner. Un insensé qui est rassasié de pain. Une femme dégainée qui se marie. Une servante qui hérite de sa maîtresse. 3 choses vont faire trembler la terre. 3 choses, mais le 4e. Le 4e là c'est quoi? C'est ta résurrection. C'est ton changement. C'est ton renouvellement de l'intelligence. C'est ta décision que tu vas prendre à continuer à marcher avec le Seigneur. La Bible dit 3 choses font trembler la terre. Quand tu règnes là, un esclave qui se marie, oui, la terre va trembler. Ah! Esclave! Ah! Joseph, qui était esclave, il s'est marié. La terre va trembler. Amen. La terre va trembler. Mardala, Abali. Un esclave est marié. Vient à régner. On a vu Joseph, esclave, il a régné en Égypte. On a vu des esclaves, des Daniel, qui étaient partis comme des esclaves en captivité. Ils ont régné. La terre va trembler. La terre va trembler. La terre va trembler. La terre va trembler. Deuxième chose, un insensé qui rassasie de ses plaies. On a vu des mendiants, des crochards, qui sont devenus des ministres et des présidents, des enfants de la rue, que vous-même vous connaissez quand même si on ne cite pas leur nom. Ils ont commencé à manger. Une femme déniée qui se marie. Une femme qui n'a fait pas la considération. Comme Adassa. Elle est devenue la reine. Comme Rahab, la prostituée. Elle est devenue la grande mère de Jésus. Parce qu'il s'est marié avec un parenté de la famille de David. Mais bien aimé, et une servante qui hérite sa maîtresse. Combien de servantes ont hérité leur maîtresse? Ont hérité de leur maîtresse, mes bien-aimés. Ils ont pris la place, ils ont pris le trône. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible dit le 4e là. C'est que l'ennemi ne peut jamais supporter te laisser rentrer au paradis. C'est ça qui fera mal au diable. C'est ça qui fera mal au diable. Il y a des choses qui font trembler la terre. Les gens, qui fait trembler la terre, s'il vous plaît. Amen. Qui fait trembler la terre. Quand je dis trembler, c'est les Français lingalophones. Quand on dit trembler, c'est ça, c'est les Français lingalophones. Qui fait trembler la terre. Amen. Comme on disait, yo o tremble sakabatou. C'est en français lingalaphone, quoi. Il y a des choses qui vont faire trembler la terre. Amen. Parce que tu as acheté la voiture, tu as acheté la maison.
Tu as pris la voiture. Mais pour le salut, le diable ne te laissera pas le salut. Le diable ne peut jamais supporter ton salut. Le diable ne peut jamais supporter ton changement. Tu peux régner parce que tu as consulté des marabouts. Tu peux régner parce qu'on t'y a pris des gris-gris. Tu peux régner parce que tu as pris des fétichères. Mais bien, mais ça peut trembler les mondes. On voit aujourd'hui les mondains. Il fait trembler aussi la terre. Les mondains. Les gens qui n'aiment pas Dieu. On a vu Michael Jackson. On a vu des chantres de Papa Wemba dans chaque pays. Ils ont l'air marque des artistes. Mais bien aimés, mais c'est que l'ennemi n'a pas pu supporter leur transformation. Et ils sont morts. Mais bien aimés, c'est que tu vas chercher sur la parole de Dieu de t'accrocher. Tu peux régner sans Dieu. Tu peux monter sans Dieu. Tu peux trouver un mariage mais sans Dieu. Mais ta vie va crouler. Ta vie va détruire. Il y a 3 choses qui font trembler la terre. Il y en a 4 que l'ennemi ne peut supporter. Le diable ne peut jamais supporter ta résurrection. Ne peut jamais supporter ta repentance. Ta renouvellement de l'intelligence. Que tu sois converti sincèrement. Mais bien aimé. Oh, elle est mariée. Ça peut être, on l'avait bloquée dans la sorcellerie. Comment elle a quitté là? On l'avait bloquée dans le célibat. On avait déclaré qu'il va mourir. Mais comment elle est sortie là? Comment il est sorti là? Ça peut les trembler, ça peut les bouger. Ceux qui parlaient mal de toi, te voient maintenant restaurés, te voient maintenant bénis, te voient maintenant changer. Ça va le faire trembler, mes bien-aimés. Mais c'est que l'ennemi ne supportera pas. Voir ton salut. Voir ton salut comme Dieu a dit à Zachée. Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut est rentré dans la vie de Simon. Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette église. C'est ça ce que l'ennemi ne supportera pas. On nous a donné 3 exemples. Un insensé peut manger ses pains. Une servante peut hériter de sa maîtresse. Un esclave peut régner dans les pays étrangers. Mais c'est que l'ennemi ne supportera pas. Ton salut. Ton salut. Ton salut. Ton salut, mes bien-aimés. C'est pour ça, si tu regardes dans le livre de Josué 1, Dieu a dit pour que tu aies du succès. Pour que tu aies du succès. Tu peux régner, mais tu n'as pas reçu. Tu n'as pas eu du succès. Régner, c'est rien. On peut te proposer de régner pour 5 ans. On peut te proposer de régner. Obama, il a régné 10 ans. 5 ans de mandat, 5 ans de mandat. C'est rien. Tu peux régner dans le mariage pour 3 ans. Tu peux régner dans les affaires pour 2 ans. Tu peux régner pour quelque temps seulement. 1 an de règne, c'est fini. Tu peux régner pour quelques 3 ans. Tu peux régner dans le mariage. Tu peux régner dans les affaires. Pour 5 ans, 2 ans. C'est que l'ennemi ne supportera pas. Ta persévérance dans la parole du Seigneur. Ta persévérance dans la foi. Marcher dans la crainte de Dieu. Servir le Seigneur au fond de ton cœur. Asaph a dit quoi? On avait regardé hier. Psaume 73. Asaph a dit quoi? Je les enviais. J'ai voulu même commencer à parler comme eux. Parce qu'il les voyait régner. Il les voyait régner. Il y a les femmes qui règnent dans le mariage et ils minimisent leurs frères, sœurs célibataires. Tu peux régner dans le mariage 30 ans mais tu n'as pas l'assurance. 40 ans, j'ai ma tante à moi. Une tante, mes bien-aimés, 46 ans de mariage. L'homme a dit non, c'est fini.
Depuis sa jeunesse, ils avaient toujours des combats. Des combats, mais la femme forçait l'homme. Tu ne vas pas me quitter. Tu ne vas pas me quitter. Tu ne vas pas me quitter. Ils étaient déjà en Europe ici. Nous étions encore des petites mais bien-aimées. La tante disait non, tu vas rendre mes seins comme tu m'avais pris. Tu vas rendre mes seins comme tu m'avais pris. La famille avait toujours des combats, des problèmes. Il n'y avait pas la paix dans leur mariage. 46 ans, ils sont devenus déjà des grandes, des vieilles. Ils ont, leurs enfants ont fait des petits-enfants, des arrière-petits-fils. L'homme a décidé de quitter notre tante. 46 ans de mariage. Ici, en France. Mais pendant que la tante avait ses 25 ans, 30 ans, 40 ans, il pouvait encore faire sa vie. Mais bien aimé, tu peux régner 50 ans, mais tu n'as pas eu de réussite. 46 ans. Aujourd'hui, la tante, elle est restée seule. L'homme est parti ailleurs. Mais ils ne sont plus de jeunes. Hein? Ils ont dépassé déjà 55 ans. Tu peux voir des réclamations. Régner, il n'y a pas l'assurance dans ton règne si tu n'as pas Dieu. Saoul a régné combien d'années? Saoul, Dieu lui a oué. Mais il a perdu son règne. Mais bien aimé, ne fais pas comme ça parce que tu vois que tu règnes. Règne avec Jésus. Règne avec Jésus. Marche avec Jésus. Il y a trois choses, mes bien-aimés, qui font trembler la terre. Amen, amen. Qui font trembler la terre. Quand on attend, oh, elle est mariée. Oh, moi, Seigneur, délivre-moi, oh. Il règne qu'il règne. Et s'il n'a pas Dieu, il n'y a pas l'assurance. Et s'il ne s'aime pas sincèrement, il n'y a pas l'assurance. Un esclave vient à régner. Ah oui, oh lui vraiment, oh Joseph, il est devenu ministre en Égypte. Oh cet homme-là, oh, il est devenu président. Oh, ça fait trembler la terre. Aujourd'hui tout le monde parle. Eh, il est devenu président, il n'a pas de compétences. Ça fait trembler la terre. Et Obama, il est devenu président. Oh, en Amérique. Trump, il règne que pour 5 ans. Il règne que pour 5 ans. Il règne que pour 10 ans. Après 10 ans, vous allez le chercher. Vous allez le trouver où? Mais bien aimé, oh, cette servante a hérité de sa maîtresse. Oh, elle a pris le mari de sa maîtresse. Il règne que pour 5 ans. Donnez-lui 5 ans. Donnez-lui 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vas lui chercher, tu ne le trouveras plus. C'est comme la rose le matin. Ça fleurit, la beauté. À midi, quand tu passes, elle est affanée. Elle est affanée, mes bien-aimés. Mais Pierre avait compris. Il a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Toi qui travailles pendant la nuit, toi qui sens que tu n'as rien, ne te décourage pas. Sur la parole de Dieu, jette les filets. Ne tremblez pas devant ce qui règne. Ne tremblez pas. C'est la clé, mes bien-aimés. Satan ne supportera pas ta délivrance. Un pharaon n'a pas supporté la délivrance des enfants d'Israël. Pharaon n'a supporté pas la délivrance des enfants d'Israël. Ce que l'ennemi ne supportera pas là, c'est ta délivrance. C'est ton changement. C'est ta repentance sincère. Ce que le sorcier ne supportera pas, de te voir converti sincèrement, changé, métamorphosé. Amen, amen. Ce que l'ennemi ne supportera pas, que tu commences à marcher sur la parole de Dieu. C'est pour cela Pierre avait compris, il a dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais bien aimé, tu sais que Vachi pouvait pleurer, dire, ah, j'ai vécu longtemps avec ce roi Assuérus. Aujourd'hui, il va me mettre dehors. Vachi a dit, j'ai travaillé toute la nuit dans la maison de cet homme. Mais aujourd'hui, parce que je ne vais pas me présenter devant eux, il me fout dehors. Vachi pouvait aussi pleurer ça. J'ai travaillé toute la nuit là-bas. Maintenant, il m'a mis dehors. Esther a hérité.
mes bien-aimés, mais ce qui va faire trembler le monde, ce qui va faire trembler tes ennemis, quand l'ennemi va voir que toi, malgré tout tu es marié, tu marches avec Dieu. Malgré tout tu as tout, mais tu marches dans la crainte de Dieu. Malgré tout que Dieu t'a enrichi, Dieu t'a tout béni, Dieu t'a tout donné, tu continues à marcher selon la parole de Dieu. Parce qu'à régner, il y a beaucoup qui règnent en dehors de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que toi, enfant de Dieu, marche selon la parole de Dieu. C'est ça la différence. C'est que l'ennemi ne supportera pas, a dit Proverbe 30, versets 21 à 23. C'est que l'ennemi ne supportera pas ton changement. Marcher selon la parole de Dieu. Satan ne le supportera pas. C'est pour cela au milieu de nous, aujourd'hui il y a la confusion. Qui a Dieu, qui n'a plus Dieu. On voit des pasteurs qui règnent, on voit des gens qui règnent. Les gens ne croient plus à Dieu parce que les gens ne marchent plus selon la parole de Dieu. Mais ce que Dieu me dit de te dire aujourd'hui, viens, marche selon la parole de Dieu. Proverbe 30, versets 21 à 23, soit gravé dans ton esprit. Proverbe 30, versets 21 à 23, soit gravé dans ton esprit. Ne tremble pas devant ceux qui règnent avec des belles voitures, devant ceux qui ont acheté des maisons. Ne tremble pas devant ceux qui sont mariés. Donnez-les seulement 5 ans. Dis, tu as 5 ans de régner dans le mariage. Tu as 10 ans de régner dans le mariage. Après cela, tu le chercheras, tu ne le trouveras pas. Je vous ai rendu le témoignage de ma tante. 46 ans. 46 ans. Aujourd'hui, elle est vieille. Elle dort seule. Elle est fatiguée. Mais sur la parole de Dieu, continue ta marche. Sur la parole de Dieu, persévère. Sur la parole de Dieu, marche ma sœur. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Oh maître, j'ai travaillé toute la nuit. Oh maître, j'ai fait tous mes efforts pour que la famille soit restaurée. Oh maître, j'ai conseillé ma famille. Oh maître, j'ai fait ceci. Oh maître, je l'ai dit ceci. Oh maître, regarde ce qu'ils m'ont fait. Oh maître, regarde ce qu'il m'a fait. Mais Pierre regarda Jésus. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Ma sœur, je te déclare ce matin, sur la parole de Dieu, avance. Ne te recule plus en arrière. Ne tremble plus pour le matériel. Ne tremble plus pour des voitures. Ne tremble plus pour des maisons. Ne tremble plus devant ceux qui sont mariés. Ne tremble plus devant ceux qui ont des grandes églises. C'est pour cela, moi, je ne tremble pas, mes bien-aimés. Quel que soit mon ministère est petit. Quel que soit, j'ai eu 2 membres dans mon église. Je ne tremble pas devant ceux qui ont 10 000, 20 000, je ne tremble pas. Mon souci, que je marche selon la parole de Dieu. Je ne tremble pas devant ceux qui ont 1000 membres. Je ne tremble pas devant ceux qui ont des grandes églises. Je ne tremble pas. Parce qu'il peut régner sans la parole de Dieu. Il peut régner sans Dieu. Il peut régner sans Dieu. Le diable peut te donner tout. Le diable peut te donner tout pour que le monde tremble. Mais c'est que l'ennemi ne supportera pas. Vivre ta délivrance. Que tu marches selon la parole de Dieu. Exode 5, mes bien-aimés. Exode 5. Exode 5. Si tu commences à partir de 1, mes bien-aimés, tu vas voir, Moïse est venu. Ils ont dit à Pharaon, Pharaon, Dieu dit, libère mon peuple. Pharaon n'a pas supporté la délivrance, la liberté des enfants d'Israël. Ce que l'ennemi ne supportera pas, c'est ta délivrance. Ce que l'ennemi ne supportera pas, c'est ta délivrance. Ce que l'ennemi ne supportera pas, c'est ta délivrance. Ce que l'ennemi ne supportera pas, c'est ta délivrance. Mais moi, je souhaite que tu règnes pour toujours. Amen. Moi, je souhaite que tu domines pour toujours. Amen. Moi, je souhaite que tu réussis pour toujours. Moi, je souhaite. La clé, c'est Josué 1. Josué 1, Dieu a dit à Josué,
Si tu veux réussir, marche selon ma parole. Ah, j'aime ça. L'histoire de Josué, c'est comme l'histoire de Pierre. L'histoire de Josué, c'est comme l'histoire de Pierre. Josué pleurait. Pourquoi? Parce que Moïse était mort. Et Dieu a dit à Josué, relève-toi, marche. Parce que c'est toi qui vas ramener ce peuple. C'est toi qui vas faire rentrer ce peuple. Regardez Josué 1. Mais Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir, si tu veux réussir dans ton mariage, si tu veux réussir dans la vie de tes enfants, marche sur ma parole. Médite la parole de Dieu, jour et nuit. Sur ta parole, je jetterai les filets. Mais moi, je souhaite que tu réussisses. Moi, je souhaite que tu demeures dans ton mariage. Mais ce que Dieu me dit de te dire, toi qui as mis des doutes dans ton cœur, parce que tu vois le bonheur des méchants, tu envies les insensés, ne tremble pas devant leur bien. Ne sois pas complexé. Marche selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne marchent plus selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui ont abandonné le vrai Dieu. Il y a beaucoup qui se sont attachés aujourd'hui aux idoles parce qu'il veut régner. Il veut acheter tout. Il veut avoir tout. Il veut tout en avoir. C'est pour cela, toi, enfant de Dieu, ne tremble pas devant le matériel. Ne tremble pas devant les choses de ce monde. Ne tremble pas devant les choses qui vont passer. Tu connaissais Salomon. Salomon avait tout. Mais un jour, Salomon a dit, vanité, des vanités, vanité, des vanités, la grande famille de Gothaï. Dieu a parlé dans ton cœur. Nous allons dire merci à Dieu. Je vous ai dit, j'ai dit merci à Dieu. Le diable ne supportera pas ta délivrance. Si tu peux proclamer ta délivrance ce matin, il y a 3 choses qui font trembler la terre. 3 choses qui font trembler la terre. Le 4e, l'ennemi, le Satan, le diable, tes jaloux ne le supporteront pas. Te voir sauvé, te voir guéri, te voir libéré, te voir changer. Te voir multiplier, te voir accrocher, tu abandonnes le mal, tu commences à marcher selon la parole de Dieu. L'ennemi ne supportera pas ça. L'ennemi ne supportera pas ça. L'ennemi ne supportera pas. L'ennemi ne supportera pas. Je ne sais pas si vous connaissez Luambo. Quand Luambo s'est converti, l'ennemi n'était pas content. Luambo n'avait plus d'irée, il était parti. J'étais encore une petite fille. Quand j'ai entendu que, oh, Luambo, il est parti en Europe, il est tombé malade, il s'est converti, il a donné le témoignage qu'il régnait avec les choses mauvaises, avec des gris-gris. On témoignait de Luambo, ces musiciens congolais. Tout le monde connaissait Luambo. Mais quand Luambo s'est converti, quand il a donné sa vie, j'ai entendu, j'étais encore une petite fille, je ne sais pas si c'est la vérité. Mais quand j'ai entendu, même dans des télévisions, dans des radios, il disait que Luambo a abandonné la sorcellerie, la magie, il s'est converti, il a donné sa vie à Dieu. Il n'a plus duré, hein. Tu peux régner pendant des années, mais sans Dieu. Mais que Satan te laisse marcher avec la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, vous serez persécutés. Ah! Papa, je ne sais pas si vous pouvez nous balancer ces versets. Il a dit, vous serez châtiés. Les pierres, ils ont pris 40 fouets, c'est 40. Parce qu'ils ont prêché la parole de Dieu. Vous serez persécutés. Parce que vous voulez marcher selon la parole de Dieu. On vous mettra dans des prisons parce que tu veux proclamer la vraie parole. Mais tu peux régner là, on ne te fait rien. Parce que tu règnes sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, parce que tu es déjà corrompu. Personne ne te dérange. Parce que, donc, vous êtes déjà corrompu. Mais marchez selon la parole. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets.
C'est là où le miracle a commencé. Mais bien aimé, quand Pierre a obéi à la parole de Dieu, a obéi, la Bible dit, Pierre ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Dieu t'attend de l'obéissance. Il y a une grande bénédiction qui s'attache à ta promesse. Il y a une grande bénédiction qui t'attend à l'obéissance. C'est pour cela que l'ennemi n'acceptera pas, ne supportera pas ton obéissance à la parole du Seigneur. L'ennemi ne supportera pas ton obéissance à la parole du Seigneur. De t'abstenir, non. De dire à un homme, non, je ne vais plus coucher dans l'impudicité, tu dois m'épouser. Cet homme-là, s'il ne t'aime pas, il ne va pas le supporter. De dire à cet homme que vous avez l'habitude de coucher sans te doter, sans t'honorer. Un jour, tu lui dis, toi, papa, là, j'ai régné avec toi 20 ans dans cette maison. Tu ne m'as jamais doté. Tu ne m'as jamais honoré. Moi, je ne dois plus continuer dans ces péchés-là. Si tu ne veux plus de moi, tu me laisses avec mon Jésus. Cet homme-là ne doit pas le supporter. C'est vrai ou c'est faux? 30 ans avec un homme qui t'a jamais doté, qui t'a jamais honoré, même pas un centime dans ta famille, même pas honoré dans la fiance. Dis-moi, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que cet homme va le supporter? Vous avez fait 5 enfants avec cet homme, 10 enfants avec cet homme. Il t'a jamais honoré. Il t'a pris comme son chambre, quoi, sa chambre. Maintenant, tu dis à cet homme, je vais marcher selon la parole de Dieu maintenant. Je vais marcher selon la parole de Dieu comme Dieu a dit à Pierre. J'ai travaillé ici. On a fait des enfants pendant la nuit ici. Nous étions dans la nuit dans cette maison. Maintenant, moi, je veux la lumière. Je veux la lumière. Dis-moi si cet homme va te supporter ou bien cette femme va te supporter. Il ne va pas te supporter. 3 choses fait trembler la terre. Mais le 4e, c'est la vérité. Le roi a dit, c'est la vérité, on avait jeté combien de personnes à la fournaise de feu? Daniel. Le roi Nebuchadnezzar a dit, oui, on avait jeté combien de personnes dans la fournaise? Ils ont dit, on avait jeté 3 personnes. 3 personnes. Mais je vois les 4e. Je vois les 4e. Je vois les 4e. C'est Jésus. 4e, c'est la vérité. 4e témoin, il amène seulement la vérité. Amen, amen. Le premier, il peut mentir. Le 2e peut être corrompu. Le 3e, mais le 4e, c'est Jésus. C'est la vérité. Parce que quand il descend dans la flamme de feu. La Bible dit, le roi Nebuchadnezzar a dit, on avait jeté combien de personnes? Tu peux régner pendant des années. Mais quand le 4e vient, le roi dit, non, 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 je vois quelqu'un qui a l'apparence de fils de l'homme. Comment le roi Nebuchadnezzar, il avait reconnu que Jésus, il a l'apparence de fils de l'homme? Les mondes des ténèbres savent. Les mondes des ténèbres savent ceux qui ont de Dieu et ceux qui n'ont pas de Dieu. Mais bien aimé, marche selon la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire à tes amis, je vais maintenant marcher selon la parole de Dieu? Tu vas voir que, pourquoi dans nos maisons, quand nous sommes mondaines, quand on met des musiques mondaines, on prépare, tout le monde rentre, tu auras toujours des visiteurs. Midi, soir. Mais quand tu dis, maintenant moi je vais commencer à prier, je vais mettre la parole de Dieu, tu vas voir tous les invités là vont te fuir. Tu vas commencer à chercher. Il y a plus de gens qui viennent dans cette maison. Mais ils étaient là midi, matin, soir. Même la nuit, les gens restaient chez toi jusqu'à 3 h du matin. Mais les jours que tu vas dire que moi je vais maintenant marcher selon la parole de Dieu, tu vas commencer à chercher des invités. Ils ne viendront plus. Parce que tu as pris la décision. Ma sœur, mon frère, prends la décision de marcher selon la parole de Dieu. Abandonne les péchés. Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit. Là-bas, tu ne vas rien travailler. Tu ne vas rien trouver. Un jour, tu vas les perdre. Asaph a dit, Psaume 73, il a dit, je pleurais. Je disais que je dois être comme eux. Mais les jours
que je suis rentré dans la présence de Dieu. C'est ça. Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Donc c'est-à-dire, Asaph a dit, quand je suis pénétré dans la gloire de Dieu, quand je suis pénétré dans sa présence, c'est là que j'ai retrouvé le sort, la destruction des méchants. Les gens que j'enviais, j'ai trouvé qu'ils sont inutiles. Mais bien aimé, tu envies des gens qui sont inutiles à tes yeux. Toi, tu es utile parce que tu as la parole de Dieu. Toi, tu es utile parce que tu as l'Esprit de Dieu. Toi, tu es utile parce que Dieu va te servir pour sauver des âmes, gagner les âmes. Et ils sont inutiles. Tu les envies parce que tu vis dans la distraction. Le jour que tu vas rentrer dans la présence de Dieu, tu vas comprendre ton importance. Tu vas comprendre que tu es capable de faire au-delà de ce qu'ils font. Un jour, Potiphar a clamé Joseph. Sans le savoir. La femme de Potiphar a clamé Joseph sans le savoir. Ceux qui te minimisent aujourd'hui, ils vont t'acclamer. Mais toi, garde ta race. Jette la parole, marche selon la parole de Dieu. Pierre a dit, sur ta parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je dois encore avancer. Sur ta parole, je vais encore prier. Sur ta parole, je vais encore gêner. Sur ta parole, je vais encore monter. Sur ta parole, je vais marcher dans la crainte de Dieu. Sur ta parole, cet homme, il ne veut pas m'honorer. Au moins qu'il me laisse avec toi. Sur ta parole, cette femme ne veut pas m'honorer. Au moins qu'il me laisse avec toi. Sur ta parole. Sur ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Marchons selon la parole. Dans nos couples, dans nos mariages, cherchez l'intérêt de la parole de Dieu. Cet homme est resté avec toi. Il a fait des enfants avec toi. Il ne veut pas t'honorer. Dis, papa, maintenant nous allons marcher sur la parole de Dieu. Cet homme a pris ton enfant en otage. Il ne veut pas honorer ton enfant. Il couche avec lui. Il fait n'importe quoi avec lui. Ton fils a pris le fils des autres. Il reste avec le fils des autres. Dis à ton fils, mon fils, nous allons marcher sur la parole de Dieu. Nous allons chasser la nuit. Parce que la nuit va rien nous donner. Pierre a dit, je vais travailler toute la nuit sans rien prendre. Dans la nuit, tu ne vas rien prendre. Même pas un seul aiguille. Même pas un seul aiguille. Tu ne vas rien prendre. Même pas un seul poisson. Mais sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Je jetterai le filet. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu t'accorde l'obéissance. Que Dieu t'accorde l'amour de marcher avec lui. C'est pour cela Zachée qui avait un mauvais vie. Le jour qu'il a rencontré, il avait une mauvaise vie. Quand il a rencontré le Seigneur, il a dit, Seigneur, je remets tout ce que j'avais volé. Christ a dit aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Ma sœur, c'est que l'ennemi n'acceptera pas que le salut rentre dans ta maison. L'ennemi n'acceptera pas que le salut rentre dans ta maison. L'ennemi n'acceptera pas que tes enfants reçoivent le salut. L'ennemi n'acceptera pas le salut de ta vie. L'ennemi n'acceptera pas le salut de ta maison. Le salut de tes enfants. Proclame le salut. Proclame le salut. Chasse la nuit. Chasse les ténèbres. La nuit là va t'amener dans la confusion. La nuit là va t'amener dans des problèmes. La nuit là va mener des doutes. Mais chasse la nuit dans la vie de tes enfants. Tes enfants vivent dans la nuit. Ton mari vit dans la nuit. Ta maison est remplie de la nuit. Chasse cela. Au nom puissant et suprême de Jésus. Oh Seigneur, je chasse la nuit dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je chasse la nuit dans ta vie. J'amène la lumière. Je déclare ce matin que tu marches selon la parole de Dieu afin que le salut rentre dans ta maison. Je déclare le salut que Christ avait proclamé dans la maison des Zachée. Quand Jésus est rentré dans la maison des Zachée, il avait chassé les ténèbres. Il avait déclaré, aujourd'hui, le salut est rentré. Je déclare le salut. Mais bien-aimé, attache-toi à l'obéissance. Attache-toi à l'obéissance. Parce qu'il y a une grande bénédiction qui accompagne l'obéissance. Dieu a dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice.
Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Il y a une promesse qui s'attache à ton obéissance. Il y a une grande élévation qui s'attache à ton obéissance. Il y a de l'obéissance à la promesse. Il y a la promesse à l'obéissance. Il y a l'élévation à l'obéissance. Que Dieu t'accorde l'esprit d'obéissance. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a 3 choses qui fait trembler la terre. Mais le 4e, l'ennemi ne pourra jamais supporter que quand tu obéiras à la volonté de Dieu, quand tu marcheras selon la parole de Dieu, je déclare, marche, avance en pleine eau, avance à pleine eau, avance à pleine eau, marche dans l'obéissance, que tu vis, que tu vis, que tu vis au nom de Jésus, que la lumière de Dieu soit ta force. Je déclare le salut, je déclare l'obéissance, que tu t'attaches à ta promesse de Dieu, parce que la promesse de Dieu va s'accomplir. Pierre ne savait pas, Matthieu 16, qu'un jour, à cause de l'obéissance, il va bénéficier de la clé de l'église. Pierre ne savait pas. Pierre ne savait pas qu'à cause de l'obéissance, il va hériter la clé de l'église. Matthieu 16. C'est pour ça que je dis qu'il y a une grande bénédiction qui s'attache à l'obéissance, à ta promesse. Que si tu obéis, certainement les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Matthieu 16, Pierre ne savait pas qu'un jour, il va hériter la clé de l'église. Jésus-Christ a regardé l'obéissance de Pierre. Il a dit sur toi, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Je te donne le clé. C'est que tu ouvriras dans le ciel, s'ouvrira sur la terre. Et ce que tu s'ouvriras sur la terre, s'ouvrira dans le ciel. Ce que tu lieras en bas, sera lié en haut. Il y a l'obéissance qui te conduira dans ta promesse. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez Jésus. L'obéissance à la parole de Dieu te conduira tout droit à ta promesse. Tous ceux qui ont obéi à Dieu, ils ont vécu le miracle. Tous ceux qui ont obéi à la parole de Dieu, ils ont saisi leurs promesses. Quand Josué a obéi, il a vu du succès dans son ministère. Tu vivras du succès. Tu vivras de la gloire. Tu vivras du succès et tu vivras de la gloire à cause de ton obéissance. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ta parole, je jetterai le filet. Soyez bénis au nom puissant et suprême de Jésus. Amen. 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 Acclamez Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous. J'aime le Seigneur parce que il est là, mes bien-aimés. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour moi, mes bien-aimés. J'aime Dieu. Dieu m'a envoyé pour toi. Parce que souvent, je prépare comme tout autre homme. Je prépare comment je dois conduire la prière le matin. Mais quand je viens devant vous, le Seigneur m'inspire. Ce verset de Proverbe 30, je n'avais pas ça dans mes pensées. L'histoire des Zachée, de Josué, toutes ces choses que je viens de vous dire, je n'avais pas préparé ça. Je n'avais pas préparé ça. Ce que moi j'avais préparé, c'était autre par rapport à la Sainte Seine. Mais Dieu m'a mené autrement parce que Dieu avait vu des doutes en toi. Des doutes en toi. C'est pour cela que je vais toujours continuer à marcher en esprit. Priez beaucoup pour moi, s'il vous plaît. Priez pour les couples prophétiques qui m'ébattent. Proverbe 30, 21 à 23. Proverbe 30, on va les développer même demain aussi. Mes bien-aimés. Proverbe 30, 21 à 23. Grave ça dans ton esprit. Sache-le, c'est que l'ennemi ne supportera pas ton salut. Ton salut, ta délivrance. Parce que Hérode n'avait pas supporté le changement. Hérode n'a pas supporté que l'étoile de Jésus-Christ brille. Hérode n'avait pas supporté. Tes ennemis ne supporteront pas que ton étoile brille. Mais sache-le, à cause de l'obéissance qui s'attache à ta promesse, ton étoile brillera.
au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien aimés, nous continuons nos jeûnes de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi, peut-être vous m'écrivez, vous m'appelez, je ne réponds pas, je suis au travail. Je repris le travail depuis le 1er avril. Je repris le travail. J'avais signé un nouveau contrat, donc ça me demande un peu beaucoup d'efforts. Mais je sais que nous sommes ensemble, c'est que j'aime. Je ne vais pas perdre mon esprit à cause du travail. Je dis toujours à Dieu, si le travail va m'empêcher de prier, je dois l'abandonner. Mais comme le travail que je suis en train de faire, ça ne me dérange pas par rapport à ma spiritualité et je suis fier de le faire. Que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve demain. Je pouvais être là, multiplier les heures de prière. Mais regarde, aujourd'hui, c'est le mercredi. Le soir, nous serons à l'église. Nous avons le ministère ici. Nous avons l'église Vie Nouvelle ici à Sainte. Donc le soir, je serai à l'église. Donc vous voyez, le lundi, nous sommes libres. Le lundi, matin, soir, nous sommes avec vous. Le mardi, je suis avec vous. Mais le mardi, souvent il y a des courses à faire. Comme hier, on avait fait des courses par rapport à la Sainte-Seine et à l'Agapé qu'on aura lié le dimanche. Aujourd'hui, je serai à l'église après le travail. Demain, nous serons avec vous le matin et le soir. Donc, j'essaie de respecter l'engagement que j'avais établi avec vous. Donc, vous aussi, faites l'effort de partager toujours la vidéo, d'inviter de nouvelles personnes, que les enfants de Dieu soient bénis. Que Dieu vous bénisse parce que Dieu est bon pour nous. Merci à vous la grande famille, je vous aime tellement. Maman Paul Johnson, Maman Julienne Matondo, ah ma soeur, vous êtes tellement nombreux. Maman Julia Kabasele, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux. À 8h30, je dois me retrouver au travail. Soyez bénis, Maman Lisette Lubouma, Maman Divina Juliana. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à 6h. Soyez bénis. Couple prophétique Meba vous salue. Bye bye. À demain matin. Merci. Bye. Bisous.